Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Stop, petite pause. Bon, les amis, faut qu'on soit honnête avec vous. Cette vidéo, on l'a tournée il y a quelques mois déjà. Et depuis, on a déménagé, on n'habite plus à cet endroit. Mais pour autant, toutes nos prises de conscience, elles sont toujours présentes et on s'est dit que décidément, on pouvait pas garder ça pour nous. Alors bienvenue dans cette vidéo et bon visionnage. On est de retour avec cette vidéo pour vous parler d'une expérience qu'on vit depuis plusieurs mois. On habite dans un chalet de 20 mètres carrés. Voilà. C'est pas super commun, on est en pleine campagne et on s'est dit que tout ça c'était chouette parce qu'on a eu plein de prises de conscience, c'est passé plein de trucs, on a vraiment repensé la façon de vivre au quotidien et on s'est dit que ça serait trop cool de vous en faire une vidéo, de vous montrer les différents aspects qu'Aurélien va vous parler tout de suite et voilà, de vous transmettre tout ça et de vous faire kiffer avec nous en fait. À travers cette expérience, on a pu revenir sur les fondamentaux de l'habitat finalement, à quoi ça sert un habitat. Ça sert premièrement à s'abriter contre les intempéries extérieures. Ça sert aussi à dormir, donc avec un lit. Ça sert à se nourrir avec une cuisine. Ça sert à se laver avec une salle de bain. Et tout ça pour être bien, pour être hygiénique et pour avoir une belle vie heureuse. Et on va vous expliquer dans cette vidéo comment nous, on a pu faire pour remplir tous ces critères dans 20 mètres carrés, en plein hiver. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a ça aussi. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, on va vous dire vraiment les grosses prises de conscience qu'on a eues par rapport à ce type d'habitat et la façon de vivre au quotidien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on va donc commencer avec le plus important qui est de manger, qui est la nourriture. Parce qu'on s'est quand même posé la question en arrivant dans ce chalet qui au départ était juste un chalet pour la location de courte durée. Il n'y a pas de cuisine à l'intérieur. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on va faire pour manger? Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré 2 plaques qui appartenaient à ma maman, je crois même quand elle était étudiante. Et donc nous avons mis 2 plaques, il y en a une grande, une un peu plus petite. Et en fait, c'est ça qui est devenu notre cuisine. Et finalement, on n'a pas une pièce pour la cuisine, parce que le chalet est tout petit, du coup on a toutes les pièces au même endroit finalement. Et finalement, on a juste un bout de notre bureau qui sert aussi de cuisine. Et c'est largement suffisant, on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas forcément besoin de plus d'espace. Et puis le truc très rigolo aussi et très pratique, c'est qu'en fait on a un petit meuble juste à côté avec nos épices. Donc pour cuisiner, en fait c'est juste super pratique. Donc on a trouvé ça vraiment optimal. Et puis il y a quelque chose qui nous fait beaucoup rire aussi, quand on cuisine, forcément il y a des vapeurs, il y a des odeurs. Donc en fait ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on met notre hotte. C'est-à-dire que juste on va ouvrir la fenêtre qui est juste au-dessus. Et en fait la fumée s'échappe et ça se passe très bien. Le truc qui est quand même dingue, c'est que depuis qu'on est arrivé ici et qu'on a cette petite plaque et qu'on n'a pas de cuisine, on cuisine beaucoup plus que quand on avait une vraie cuisine. C'est plutôt fou, je sais pas comment on peut expliquer ça. Peut-être parce qu'on est vraiment en campagne et qu'on n'a pas de tentation extérieure pour aller au resto tout le temps ou autre. Ouais. Et du coup, on s'est mis à cuisiner beaucoup plus. En plus, du coup, ici, on a un petit jardin en face et on a de quoi faire un compost. Du coup, toutes les épluchures, maintenant, on les met au compost, ce qui a largement aussi contribué à réduire nos déchets niveau poubelle. Donc ça, c'est trop cool aussi. Trop plaisir. Ouais. Et forcément, tous les endroits où on est allé avant, où il y avait une cuisine, à chaque fois, comme tu l'as dit, il y avait une hotte. Et là, il n'y en a pas. Donc au début, je me suis dit, ouais, mais il y a quand même le lit pas loin. Et finalement, tout est connecté. Je me suis dit, si on fait un peu trop à manger et tout, qu'on n'aère pas suffisamment, ça va sentir partout dans la pièce. Le lit, ça va s'imprégner dans les draps. Mais en fait, pas du tout. Je suis désolée, ça gratte de ouf. Je me retenais depuis tout à l'heure, ça marche. Donc comme je le disais avant cette interruption, que j'avais peur des odeurs sur les draps et dans la pièce et tout, et en fait pas du tout, en aérant suffisamment, on a la fenêtre qui est juste au-dessus de la plaque de cuisson, il n'y a aucun souci, il n'y a aucune odeur et c'est pas nécessaire forcément d'avoir une hotte. On a déjà commencé à vous parler du stockage niveau des épices qui sont juste à côté de la plaque, mais d'un point de vue aussi général, en fait on s'en sort super bien avec ça. On fait nos courses la plupart du temps en vrac, donc on a beaucoup de choses qui sont dans des bocaux. Et en fait, ça se range super bien, à la fois ça fait notre petite déco, et en fait, vu qu'on a un accès direct à nos nourritures, à la vision de notre nourriture, genre elle est là, et en fait, on n'oublie pas des trucs, on laisse pas pourrir des choses, et on a une gestion de nos stocks qui est encore plus optimale, je trouve, qu'avant, et ça c'est trop bien. Et puis on n'achète pas plus que de raison non plus, parce que par manque d'espace, de toute façon, on peut pas stocker un maximum de nourriture, donc on prend vraiment à la semaine ce qu'on a besoin pour la semaine.
Et après, on a des stocks à droite à gauche de choses un peu plus longues à consommer. Ouais. Mais il y a carrément, comme tu as dit, une meilleure gestion de la nourriture en général et il y a beaucoup moins de pertes du coup liées à des choses qu'on aurait oubliées au fond des placards ou autres. Ouais. Là, on a accès à tout le temps, comme tu as dit, donc c'est trop bien. Et dans le même genre, en fait, je pense qu'on mange encore plus de fruits qu'avant. Parce qu'en fait, on a vraiment la coupe de fruits qui est juste sous notre nez. Donc, qu'on soit là en train de travailler ou de manger ou quoi, on a quand même les fruits juste sous notre nez. Ce qui rend la chose beaucoup plus facile. Parce que si vous avez vos fruits dans votre cuisine et que vous mangez tout le temps dans votre salle à manger, vous n'avez pas vos fruits devant le nez. Voilà. C'est tout bête, hein, vraiment, mais il y a ça. Et aussi, pareil, dans cette logique de stockage, on a un petit frigo, vraiment tout petit. Ouais. Et on pensait, on se disait, ah, ça va peut-être être un peu chaud et tout pour deux. Et en fait, pas du tout. Ça se passe super bien. Et il y a beaucoup plus de choses qu'on met à l'extérieur, notamment des fruits en fait. Et à terme, on aura sûrement un garde-manger, je pense, pour les fruits, légumes, etc. Mais là, en fait, on se rend compte qu'avec un petit frigo comme ça se passe super bien. Et qu'au contraire, si on a des légumes à l'extérieur, on veille encore plus à ce qu'ils ne s'abîment pas. S'ils s'abîment un peu, on les cuisine aussitôt. Et pareil, on gère aussi encore mieux le stock. Donc là-dessus, on est trop content et c'est aussi ça qui, à terme, on va essayer sans doute de plus avoir de frigo du tout, parce qu'on sait que c'est possible. On va tester des trucs comme ça, mais franchement, en termes de transition, c'est trop bien de passer à ça parce qu'on s'est rendu compte que c'était largement suffisant. Pour la vaisselle, on a un fonctionnement assez minimaliste aussi. On a sorti juste ce qu'on a besoin pour nous au quotidien, c'est-à-dire le minimum de couverts, 2 fourchettes chacun, 2 couteaux chacun, 2 assiettes chacun, 2 verres, etc. Et au cas où est-ce qu'on invite des amis, on a quand même de côté dans un carton sous le lit sûrement. C'est sous le lit ? Ouais, il est sous un truc, il est là-bas. Sous un truc là-bas. Il est un peu plus caché. Si on a des amis, il y a des stocks de vaisselle dedans pour sortir au cas où. Mais vu que c'est chiant à prendre, en fait, on n'est pas tenté de « Ah, ça c'est sale, oh bah j'en prends d'autres ». Et la vaisselle, elle s'accumule. Non, en fait, c'est tellement plus chiant d'aller chercher les stocks de vaisselle que de faire la vaisselle, que du coup, forcément, tu fais la vaisselle. Donc finalement, on s'est mis à faire la vaisselle beaucoup plus régulièrement en vivant ici et en se limitant juste à 2 assiettes, 2 couverts, etc. Et c'est carrément plus stylé parce que tu te retrouves pas avec, comme tu dis, une pile de vaisselle énorme à faire et t'as la flemme et c'est chiant. On fait au fur et à mesure et ça c'est trop bien, c'est une belle leçon. Le seul petit bémol dans cette histoire de cuisine, de stockage, de nourriture, de tout ça, c'est qu'il nous manquerait peut-être, s'il y avait un petit truc, ça serait un four. Parce qu'en vrai, on adore cuisiner tous les deux et moi j'aime beaucoup faire des gâteaux. Mais au final, quand on réfléchit aussi à la place des 2 plats, qui pourrait très bien avoir une gazinière avec un four en dessous comme on peut voir. Donc au final, il pourrait y en avoir un, ça marcherait très bien. Comme tu l'as dit, mine de rien, avant on utilisait vachement le four pour faire des tartes, des gâteaux, des trucs. Et le fait de ne plus en avoir, on s'est dit ça va vachement limiter nos plats, ça va vachement limiter les différentes possibilités qu'on peut faire. Ouais, c'est vrai. Et finalement, on a trouvé plein de recettes partout. On a fait plein de plats qu'on n'avait jamais fait et en fait, il n'y a pas besoin de four. Et même les choses où il y avait besoin de four avant ou même des croque-monsieur ou autre, en fait, tu peux les faire à la poêle tout simplement. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire avec des plaques tout simplement. Et on réapprend à vivre simplement. Et du coup, je le dis. Concernant le fait de dormir, le dodo, vous voyez très bien qu'il y a un lit juste ici. Petit arrêt sur image les amis pour vous dire que malheureusement sur la suite de la vidéo nos têtes vont être un petit peu floues parce qu'on a eu un problème pendant le tournage, j'ai dû changer la batterie de la caméra et en revenant j'ai dû toucher au focus de la caméra, du coup on est un peu flou donc désolé pour la gêne occasionnée et on espère que vous allez passer quand même une bonne fin de vidéo avec nous, un bon moment et puis on se retrouve dans les commentaires. Il a des petits barreaux assez vintage, mais c'est pas ça qui empêche de faire des gros dodos. Et surtout, ce qui est très sympa avec ce lit, c'est qu'en fait, il est très haut et qu'en dessous, ça nous offre une belle possibilité de stockage. Et notamment pour mes vêtements, par exemple, parce que comme on n'a pas de dressing où mettre nos vêtements, puis on n'en a pas besoin forcément, finalement, moi, j'ai une grosse valise bleue que je glisse sous le lit et que quand je veux des vêtements, je la mets vers moi, je l'ouvre et je prends ce que j'ai besoin. Donc finalement, j'ai pas besoin non plus d'espace énorme pour mettre mes vêtements, surtout que j'en ai pas beaucoup. Et que mon objectif, c'est que tous mes vêtements rentrent dans cette valise. Donc c'est parfait, ça remplit tous les objectifs. Voilà. Pour moi, ça a été un peu plus galère, mais même pas trop encore, parce que j'ai un peu plus de vêtements diversifiés, on va dire, de robes quand il fait beau, de choses comme ça, même si je suis clairement pas une fashion victime. Mais pour le coup, c'est intéressant parce que ça m'apprend à vraiment prendre uniquement ce dont j'ai besoin. Et c'est un exercice que je trouve vraiment cool aussi, donc
fondamentalement, ça me plaît bien aussi. Les vêtements, on va y accéder 1 à 2 fois par jour, 3 fois, allez, soyons fous, pour aller se changer, etc. Donc c'est pas quelque chose d'ultra important non plus d'avoir accessible directement. Par contre, pour nous, ce qui est le plus important, ça va être tous nos livres, ça va être nos ordinateurs, tous nos loisirs, nos jeux de société, tout ça, de les avoir à portée de main et direct prêts à l'emploi. Et donc on a tous les deux petits espaces. Donc moi j'ai une grande tour avec toutes mes affaires de toute ma vie dedans. Il y a le matos vidéo, il y a mes livres, il y a les jeux de société, tout ça. Et Diane à son côté aussi avec tous ses livres et tout ça. Donc, Voilà, avec la Switch par exemple aussi pour faire joujou, il y a tout ce qu'il faut en fait. Et puis le fait de les avoir à portée de vue comme ça donne aussi plus envie de les utiliser plutôt que d'avoir 3-4 pulls empilés dans ta tour par exemple. Je trouve ça un peu plus intéressant d'avoir nos livres de recettes qu'on prend aussi rapidement et tout. Et comme pour le stockage, comme ça on sait vraiment ce qu'on a, il y a de la conscience dans chaque objet. Et finalement aussi le fait de fonctionner de cette manière, à chaque fois qu'on est sur le point d'acheter quelque chose, entre guillemets, que ce soit un objet, un livre ou quoi que ce soit, en fait on y réfléchit quand même à 2 fois. Parce que quand on est dans un petit espace comme ça, l'idée c'est pas de s'encombrer, donc on va vraiment se poser la question de si on en a vraiment besoin, que c'est utile, etc. Ce qui fait que ça réduit énormément les achats d'objets qui auraient pu être compulsifs, qui auraient pu être vraiment sur l'instant, ou qui auraient pu ne pas être utiles, et on n'a pas de trucs dont on ne se sert pas finalement. Et mine de rien, si on a moins d'objets et qu'on les voit au quotidien évoluer dans leur environnement, on peut plus en prendre soin, on peut plus prendre chaque objet, le nettoyer, voilà, le choyer, entre guillemets. Et ce qui fait qu'on a des objets qui durent plus longtemps aussi, ce qui fait que voilà, il n'y a pas des choses qui restent au fond d'un placard et qui servent à rien en plus. Enfin, donc voilà, tout est utile, utilisé, et tout a une place et tout est à sa place. Je suis d'accord avec toi, on entretient une autre relation avec les objets, les biens, etc. Et ça devient plus précieux comme tu viens de le dire. C'est vrai. Bon, le point quand même assez essentiel qui aurait été un petit peu relou, c'est que là, on a bien les toilettes séparées dans ce chalet. Donc on a quand même ce moment d'intimité et de cocooning pendant cette période précieuse qui est de faire ses besoins. Si c'était que nous, ça serait des toilettes sèches. Mais elles sont séparées, c'est aussi un endroit où on met les tapis de yoga, parce qu'en fait on a la place, l'aspirateur aussi, de quoi étendre le linge. Et en fait, chaque chose a sa place, donc c'est très très pratique. Tout ce qui est produit d'entretien, on prend que des trucs qui sont naturels, ils sont pareils dans un petit coin. Et en fait, tout se passe très bien. Si on parle un peu de la salle de bain maintenant, on a une douche et on a un lavabo, donc on peut se laver les dents et se laver tout court, c'est pratique. Voilà, donc la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, il y a juste un rideau qui sépare. Et en soi, c'est pas un souci vu que on est en couple, on n'est que 2. Et voilà, quand on se douche, on va fermer les rideaux des fenêtres. Oui. Et le petit rideau ou pas, et voilà, on peut se doucher, on peut tout faire. On peut même cuisiner en même temps, tellement que la cuisine n'est pas loin. Finalement, on ne saurait pas vous dire la limite entre la cuisine et la salle de bain. Voilà, donc... Mais alors, on pourrait croire que c'est un peu dégoûtant comme ça, parce que voilà, la cuisine est collée à la salle de bain. Non mais attendez, ça va pas du tout. Mais en vrai, il n'y a aucun souci d'hygiène. Je sais pas, on fout pas de l'eau partout. On fait attention aussi avec l'eau qu'on consomme. On essaie de pas en mettre partout, etc. Et puis pareil, quand on va prendre une douche chaude, par exemple, on va ouvrir notre hotte de la salle de la cuisine. C'est ça. Pour justement laisser aller la vapeur s'il y en a. Mais il n'y a aucun souci d'humidité ni quoi que ce soit dans ce chalet. Voilà, donc vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. Après, je pense à un truc aussi. Nous, on met pas du tout de parfum. Du coup, ça aurait pu être un truc aussi, genre tu mets du parfum, et en fait, t'as tes plaques de cuisson derrière, t'es en train de faire des poireaux, ça peut se mélanger. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais de toute façon, mettez pas de parfum, ça sert à rien. Et en plus, si votre corps s'habitue, après, vous allez puer quand vous allez plus en mettre. C'est horrible. Arrêtez ça. Non, vous sentez bon naturellement. C'est vrai, ça c'est important de le dire aux gens. Ils ont tendance à oublier à quel point ils sont beaux et qu'ils sentent bon. Non, mais je trouve que t'as raison parce que mine de rien, dans la salle de bain, on n'utilise aucun produit chimique. Donc en fait, c'est peut-être ça qui aurait pu être chiant de la proximité de la cuisine. Mais enfin, moi personnellement, je mets de l'eau florale et des huiles. On peut les manger. Ce que je mets sur ma peau, on pourrait le manger. Donc c'est pareil. Donc au final, on n'a tellement pas de produits chimiques que... Il n'y a pas de souci de proximité entre la cuisine, la salle de bain, où on pourrait mettre des produits ou autres. Voilà, pas besoin. Il y a un petit bémol lié à la salle de bain, c'est qu'on n'a pas de machine à laver. Du coup, on est obligé d'aller faire notre lessive chez les copains qui habitent juste à côté.
Donc bon, c'est pas grave non plus, ça permet de créer du lien. Voilà, aller prendre l'apéro pendant qu'on fait la lessive. Exactement. C'est pas forcément un souci. C'est pas un souci. Et au final, c'est pas différent de personnes qui habitent en ville et qui vont dans une laverie pour faire leur linge et qui s'en portent très bien également. Ah oui, et je vous vois aussi les petits loulous derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire, ouais, ok, vous faites les malins avec votre chalet de 20 mètres carrés, mais comment vous faites la vaisselle? Parce que dans un lavabo, c'est vraiment pas pratique de faire la vaisselle, et je suis d'accord avec vous. Du coup, on a opté pour la faire dans la douche. Et en vrai, ça marche super bien. Au début, je me disais, ah, c'est un peu chiant, faut se baisser, tout ça. En même temps, c'est bien de se baisser, c'est bien d'utiliser son corps, d'utiliser ses muscles et ses capacités qu'on a naturellement, et de les entretenir finalement. Donc à chaque fois que je vais faire la vaisselle, que je me mets accroupi et tout, et ben c'est trop bien parce que je travaille ma mobilité, et je suis trop content parce que j'ai une plus grande mobilité depuis que je fais la vaisselle dans la douche. Et c'est trop bien. C'est un truc qui peut paraître débile, mais on est tellement habitué à avoir tout à notre hauteur, voilà, qu'on fasse le moins d'efforts possible. Mais finalement, notre corps, il a besoin aussi de se mettre un peu à l'épreuve et de faire la vaisselle, ça dure 10 minutes. Ouais, même pas. Et voilà, pendant 10 minutes, je me mets accroupi. Et bah voilà, mon corps, il n'a pas l'habitude forcément d'être accroupi, donc ça lui fait du bien aussi, ça débloque des muscles, des trucs. C'est trop cool. Et rien que pour ça, je veux continuer à faire ça. Et aussi, la petite astuce supplémentaire, c'est qu'on a acheté une bassine garantie 10 ans, attention, pour faire notre vaisselle dans la douche, afin de ne pas tout mélanger non plus. Et ça permet de vraiment contrôler notre consommation d'eau et de se rendre compte de ouf. Et après, c'est de l'eau qu'on peut réutiliser pour arroser les plantes, etc. quand on prend en plus un liquide vaisselle qui est biodégradable et tout. Donc c'est aussi une conscience de ce qu'on consomme en termes d'eau et aussi une réutilisation possible pour le jardin. Donc là aussi, en fait, on voit que des bénéfices. En fait. Et aussi, niveau hygiène, cette bassine nous permet de ne pas faire la vaisselle forcément là où on va se laver les cheveux. Donc, L'autre point super important, c'est de pouvoir s'amuser, de pouvoir s'épanouir dans son habitat. Et là aussi, en vrai, c'est le grand kiff. On a largement la place de faire du yoga à deux, ou parfois dans une pièce, on peut être limité dans une maison, on n'arrive pas à rentrer entre le canapé, la table et tout. Des fois, c'est pas évident. Alors que là, en fait, on a la place pour être tous les deux et faire du sport ensemble. Pareil, on a tout le matériel avec les tapis, j'ai même des petites haltères quand je veux faire mes petits bras. Et puis voilà, en fait, il y a tout sur place et tout se passe très bien, même en hauteur de plafond, il y a tout ce qu'il faut. ouais. Pour travailler, c'est pareil. À Paris, on avait un bureau chacun. Et ici, on a juste une table qui nous sert à la fois de salle à manger, de bureau, de tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, ça oblige à la cleaner en permanence, à la nettoyer, et on ne laisse pas laisser traîner des choses. Il n'y a pas d'endroit dans notre maison qui reste sans être rangé ou sans être cleané parce que c'est vite le bordel sinon. Et tu peux pas faire tes autres activités. Donc tu es obligé de toute façon de te mettre au boulot pour ranger, pour cleaner. Puis surtout que ça dure 3 secondes, vraiment débarrasser, que ça soit 2 assiettes ou un ordinateur et un livre parce que tu as travaillé ou quoi, ça prend vraiment 30 secondes. Quand les ménages ils prennent vraiment du temps, c'est qu'en fait ça s'est accumulé là, partout. Mais dès que tu fais les choses aussitôt à chaque fois, en fait t'as jamais l'impression d'avoir besoin de grand nettoyage parce que c'est tout le temps ok, c'est tout le temps rangé en fait. Petit aparté au niveau du ménage, c'est pareil, vu qu'on est sur un petit espace, ça va très vite. L'aspirateur, on le passe en 5 minutes. Et voilà, fin. On passe pas nos... Même pas de tâches ménagères en fait. Voilà, c'est ça. On passe pas nos week-ends à ranger notre maison, à trier des choses et tout. On passe vraiment plus notre temps sur nos loisirs, nos passions, des lectures, à s'amuser et voilà quoi. La vie, finalement. Pour les plus malins et malines d'entre vous, vous vous demandez peut-être, mais comment ils font s'ils ont envie d'inviter des gens ? Eh bien en fait, la réponse est très simple, ça tient en 2 mots, planche, tréteau. Voilà, on rajoute juste une planche de tréteau et ça nous crée une table trop chouette pour jouer, pour manger de la soupe, pour manger ce qu'on veut. Et en fait, c'est un habitat qui est donc évolutif. On n'est pas encombré d'une grande table. Et ça, c'est un truc vraiment, même chez vous, ça peut vous inspirer aussi de vous dire, en fait, j'ai pas forcément envie d'avoir tout le temps une grande table, mais il suffit d'avoir 2 tréteaux, une grande planche et vous avez une grande table si vous aimez recevoir du monde. Donc maintenant qu'on a passé en revue avec vous un peu toutes les pièces de notre maison, qui sont en fait la même pièce, on va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, qui sont nos plus grandes prises de conscience par rapport à l'expérience qu'on a vécue tout cet hiver dans ce chalet de 20 mètres carrés.
La chose que je retiens vraiment et qui m'a fait le plus plaisir de mon côté, c'est le fait qu'une seule chose, un seul objet puisse avoir plusieurs utilités. Vraiment, j'adore. Et le principe là, c'est que par exemple pour ce bureau, comme on l'a dit, c'est là où on mange, c'est là où on lit, c'est là où on fait plein de trucs. Et ça, pour le coup, j'adore parce que quand on était à Paris, on a habité dans un appartement de 50 mètres carrés où j'avais eu mon bureau. Et en vrai, c'était pas quelque chose qui me plaisait de ouf. En vrai, j'y avais pas un plaisir de fou. J'étais plus souvent en train de travailler sur le canapé que sur mon bureau. Ça induit autre chose qui est qu'en fait, il y a une vue directe face au jardin, face à dehors. Et c'est un autre truc que j'ai adoré parce qu'on pourrait croire qu'on est un peu claustrophobe dans un petit habitat. Mais en fait, là, il y a tellement la nature juste en face que je me suis jamais sentie oppressée ici. J'ai passé beaucoup de journées seule aussi à travailler. Et que je ressentais pas le besoin absolu de prendre l'air et de sortir parce que j'avais déjà l'impression d'être dehors et qu'en fait dans ce genre d'habitat tu vas aussi, t'ouvres la porte, t'es dehors et t'as vraiment cette impression de grandeur que parfois tu n'as pas dans d'autres types d'habitats finalement et moi c'est les trucs qui m'ont le plus fait kiffer. Personnellement, ce qui m'a le plus plu dans ce mode de vie, dans cette expérience de chalet de 20 mètres carrés, c'est le retour à l'essentiel, le retour à la simplicité, au bon sens aussi. Dans les maisons modernes ou dans les modes de vie modernes, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas utiles, genre un lave-vaisselle, ça sert à rien, on peut faire la vaisselle à la main, ça prend 2 secondes, surtout quand t'as pas beaucoup de couverts et que tu laisses pas traîner. Une hotte, bah on a bien vu que ça sert à rien ici. En plus, ça se salit, il faut la nettoyer. Enfin, beaucoup de choses en fait qui sont pas utiles et qui demandent beaucoup d'entretien au quotidien et qui sont une charge mentale et que quand ça tombe en panne, tu es obligé de le réparer et comme tu peux pas le faire toi-même, tu es obligé d'appeler quelqu'un, donc ça te coûte une blinde. Donc tu es obligé de travailler encore plus pour... C'est un cercle vicieux et là, on a retrouvé plus d'autonomie, on a retrouvé plus de liberté, plus de simplicité et ça fait franchement du bien. Ça fait du bien au moral aussi. Il n'y a pas de complications, tout est simple, tout est à proximité, tout est visible, tout est bien rangé et on évolue dans cet espace avec beaucoup de fluidité, de facilité et c'est super agréable au quotidien. Et la deuxième chose que je peux retenir de cette expérience, c'est vraiment qu'on s'adapte à tout. C'est-à-dire que là, on n'avait pas de four, c'est pas grave, on s'est adapté et on a fait plein de recettes à la poêle, etc. Et des choses que même on faisait au four, que finalement on peut le faire autrement et ça se passe très bien. On n'a pas perdu en confort non plus, c'est ça que je voulais vous dire. On peut croire que on n'a pas de four, la salle de bain elle est pas séparée, tout ça. Ah, mais en fait vous perdez en confort. Mais j'ai pas du tout cette sensation-là, j'ai l'impression qu'on a gagné en confort. En fait on gagne en simplicité, on gagne en fluidité, donc on gagne en confort aussi, en confort mental, en confort de tout. Et d'ailleurs, en fait, quand on fait simplement un rangement chez soi, on a vraiment une impression de liberté dans la tête, je trouve. Je pense que ça arrive à tout le monde quand on trie son dressing, quand on trie ses anciennes affaires ou plein de choses. On se sent plus léger dans sa tête. Là, c'est un peu le même délire. C'est totalement vrai quand tu parles de la charge mentale. En fait, on se sent libre et bien dans un environnement sain. Je crois qu'on vous a dit beaucoup de choses dans cette vidéo et qu'il est à présent temps de vous laisser voler de vos propres ailes. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus soit choqué, fait réfléchir, questionné, etc. N'hésitez pas à nous partager vos ressentis parce qu'en vrai c'est une grande richesse et c'est très très bien de pouvoir chacun avoir ses avis, échanger ensemble, on trouve ça vraiment très riche, donc surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bon les amis, on va se quitter sur ces belles paroles. On vous souhaite une très belle journée, une très belle vie et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.